Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si notre Seigneur disait en cette époque que la moisson était abondante et que les ouvriers étaient peu nombreux, chose normale, c'était le début de la mission chrétienne, c'était le départ de ce que nous avons reçu aujourd'hui. Alors, c'était chose normale, il fallait faire connaître cette nouvelle spiritualité, cette nouvelle religion, la grande religion. Alors, c'était normal que la moisson soit plus abondante que les ouvriers. Mais que dira-t-il de notre époque? Ils sont comme des brebis sans berger, a-t-il dit en son époque. Que dira-t-il du temps présent? Où sont les bergers? Où sont ceux-là qui ont la mission de prendre soin des brebis? C'est vrai que il y a une grande et féroce crise vocationnelle dans certains endroits plus que dans d'autres, mais en général, il y a une crise vocationnelle, c'est grave, que je le disais il y a quelques jours, il y a des temples, des églises qui sont fermées et vendues pour des fins que je ne vais pas dire ici. Où sont les bergers? Parce que dans d'autres lieux, il y a des diocèses entiers qui passent des années avec un séminariste, 2. Grâce à Dieu, nos franciscains de Marie, nous en avons encore, grâce à Dieu. Mais il y a une telle crise de vocation. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que la moisson est abondante. Cette moisson a besoin d'ouvriers. Prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa vigne. Mais où sont les bergers qui sont déjà là? Que font-ils de la moisson qui est et qui continue d'être abondante? Que font ces bergers qui ont reçu la mission que le Seigneur transmet à ses disciples aujourd'hui? Guérissez les malades, expulsez les démons, transmettez la bonne nouvelle du royaume. Où sont-ils? Certains ne prennent soin que d'eux-mêmes et ne pensent qu'à l'argent, à recueillir des brebis le plus possible. Mais transmettre la parole vient souvent parfois, quand ça vient souvent à la 3e,
quatrième priorité de ces bergers qui sont déjà là. Et d'autres qui véhiculent, qui transmettent des fausses doctrines aux brebis. C'est vrai qu'il y a aussi de très bons bergers, des bergers qui se sacrifient pour leurs brebis, des bergers qui travaillent nuit et jour, des bergers qui donnent tout, qui se fatiguent pour se préoccuper de leurs brebis, qui ne se préoccupent pas de l'argent, qui ne se préoccupent pas des éloges, mais du bien des brebis, pour que ces brebis, pour montrer le bon chemin, pour protéger les brebis à eux, donnés par le Seigneur. Nous avons besoin de bons bergers. En notre temps où notre Église doit rester si forte, doit rester cimentée sur le rocher de la parole, sur la fidélité de la parole transmise par notre Seigneur. Nous avons besoin de bons bergers. Et même les bergers, nous, qui sommes déjà bergers, avons besoin de bons bergers, de ces modèles qui nous aident à tenir bon, malgré le monde qui veut que l'Église s'adapte, et même malgré certaines brebis qui veulent que l'Église s'adapte au monde. Nous avons besoin de bons bergers, des bergers selon le cœur de Jésus, des bergers à exemple de Saint François Xavier, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, un grand missionnaire, quelqu'un qui a donné sa vie, qui a tout abandonné pour aller évangéliser au Japon. Nous avons besoin des exemples de bergers, des bergers qui nous conduisent dans un bon pâturage, des bergers qui sont fidèles à notre Seigneur. Prions le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer des ouvriers fidèles au maître, des ouvriers qui n'abandonnent pas leurs brebis. Loué soit Jésus-Christ. Amen.